Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Pensez à vous abonner, à mettre un commentaire et un pouce bleu si la vidéo va vous plaire. Puisqu'aujourd'hui, je vais parler d'un truc qu'on voit pas beaucoup sur la chaîne de muscu et sport en général, puisque c'est la prépa physique. On fait en parallèle d'un sport. Là, moi, ce que je fais comme prépa physique, c'est une prépa physique en parallèle de la boxe taille. C'est aussi une prépa physique qui est générale, donc pour la santé. Et ce qui est donc un avantage pour beaucoup de gens et dont on devrait s'inspirer, parce qu'aujourd'hui, la majorité des programmes de muscu, c'est surtout fait pour l'hypertrophie. Alors qu'il y a beaucoup de manières de travailler son corps, que ce soit la force max, l'endurance force, le cardio, il y a plusieurs manières de le travailler, puisqu'il y a plusieurs seuils dans le cardio à travailler. Donc, ensuite, il y a aussi donc l'endurance, il y a la vitesse, il y a l'agilité, il y a l'explosivité. Et l'avantage en boxe taille, c'est qu'on doit travailler tous ces domaines-là. Et donc, ma prépa physique, elle concerne tous ces domaines. Mon objectif, c'est aussi de travailler ma santé. Et pour être en bonne santé, travailler absolument ses muscles sur tous les objectifs, sur tous les plans possibles dans lesquels ils peuvent travailler. C'est une bonne chose. Ah oui, j'ai aussi oublié de rajouter gainage et souplesse, les deux. Et je pense que c'est aussi un bon programme pour les femmes, puisqu'en général, quand on est une femme et qu'on va travailler ses jambes, on fait tout le temps de la masse musculaire. Donc soit on va pas souvent à la salle parce qu'on nous dit que ça sert à rien de travailler beaucoup à la salle parce qu'il faut le temps de récupérer, ou alors on va beaucoup à la salle, on va faire genre 3 ou 4 fois les jambes, ou alors un peu de cardio, et le cardio ça va toujours être la même chose, ça va être soit du HIIT, soit de l'endurance longue, mais travailler dans d'autres possibilités, d'autres actes plutôt que seulement la masse musculaire, c'est aussi intéressant. Mon début de semaine pour moi c'est le dimanche, parce que j'aime bien commencer ma tête psychologiquement me dire que mon début de semaine c'est le dimanche. Je commence tout simplement par une séance de cardio longue. En général, ça va être seuil 2, entre seuil 2 et seuil 3. Donc, c'est pour éviter d'avoir trop de courbatures après effort, pour éviter de faire un effort qui est trop intense. En général, c'est une endurance que je vais faire entre 2 heures et à terme, quand j'aurai bien repris la course à pied, parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas courir 5 heures. Là, l'objectif, c'est juste tout simplement de travailler mon endurance longue, pas de travailler mon cardio, travailler notamment mon cœur. Donc là, l'objectif, c'est de travailler mon système cardiovasculaire principalement. Je travaille pas tellement mes jambes, et c'est aussi mentalement pour résister à la fatigue physique et à la fatigue mentale. Ensuite, comme c'est une séance qui est plutôt longue et qui est plutôt lourde, j'évite de faire quoi que ce soit d'autre dans la journée. Donc le dimanche, c'est aussi une journée pour récupérer après avoir fait un effort long comme ça. Ensuite, ce que je fais le lundi. Le lundi, je fais une journée muscu, donc je travaille mes jambes. Et pour faire de la muscu, cette fois-ci, ce que je fais, c'est que je vais plutôt travailler en vitesse et en explosivité. Quand je vais à la salle, je commence tout simplement par un échauffement basique, donc pour augmenter la température de mon corps. Et pour être entre guillemets prêt à l'effort, je fais de la mobilité articulaire aussi pendant mes échauffements. Donc ça, je le fais tout le temps. Hein. Peu importe l'exercice, je fais tout le temps ce genre d'échauffement là. Bref. Ensuite, je commence tout simplement par travailler sur une box. Je fais du saut et je fais aussi des fentes sautées sur box. Donc ça, c'est pour travailler mon explosivité. En général, je fais 3 séries pour chaque exercice tout le temps et entre 10 et 15 reps. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais du soulevé de terre jambes tendues sur une jambe avec une kettlebell. Donc je me penche en avant avec une kettlebell et je me mets sur une seule jambe tout simplement. Et ça, c'est pour travailler aussi mon équilibre. Ça, je le fais en premier exercice. Donc avant de sauter sur la box, je fais du squat. Je fais du squat un peu à 60% de ma répétition maximale. Je le fais rapidement. Là, je dois faire à peu près 10 reps sans être fatigué. Je monte à 15 reps, mais au bout de 15 reps, je suis plutôt en explosif. Et je fais quand même mes 15 reps. Et de l'explosif dès que je peux, et après, je continue de monter. Je continue de faire mes répétitions sans que ce soit explosif, quoi. Ensuite, je finis tout simplement par faire du leg curl, donc c'est pour travailler mes ischios. Et l'avantage de faire du leg curl assis, c'est que ça me permet d'étirer mes jambes, puisqu'on est assis, et ça nous étire mes jambes, ça nous les fait monter en l'air, et ça, c'est pour aussi augmenter ma souplesse, entre guillemets. Curl, leg extension pour les quadriceps. Toujours en explosif, toujours à 60% de ma répétition max, toujours entre 10 et 15 reps. Enfin, de toute façon, je fais tout le temps explosif, et ensuite, je fais jusqu'à 15 reps sans que ce soit explosif. Ensuite, je travaille mes mollets en explosif aussi. Enfin, en explosif, non. Et je fais genre 30 reps avec charge donc avec une barre sur mon dos. Je monte sur un step et je le fais à la barre guidée. Et je fais 30 reps, je fais 3, 4 séries, 5 séries. Puisque bon, les mollets ils peuvent encaisser, donc autant en profiter. Ensuite, le lundi, ce que je fais d'autre. Je dois regarder à chaque fois sur mon programme parce que j'oublie ce que je fais. Ensuite, ce que je fais d'autre, c'est en général, le soir, je vais faire 3 heures de boxe taille. C'est que de la technique, donc c'est absolument pas fatigant. Et puis voilà, je détaille pas mon programme de boxe taille ici, donc comment est-ce que je m'entraîne seul, etc. Je pourrais le faire sur une autre vidéo. Et voilà ce que je fais. Et comme c'est pas fatigant, je peux me permettre d'en faire beaucoup. Donc en général, mes entraînements, c'est entre 3 et 5 heures par jour. Le mardi, c'est une journée un peu récupération, entre guillemets, donc c'est une journée pas très lourde en entraînement. Le matin, je me lève, je fais 30 minutes, je fais pas tout de suite, quoi, mais le matin, je fais 30 minutes, après ma morning routine, je fais 30 minutes d'équilibre, 30 minutes de gainage pour travailler tout le gainage de mon corps en entier. Le midi, donc je fais mon deuxième entraînement, c'est ce que j'appelle de la mobilité jambes, renforcement jambes. Donc en fait, c'est juste pour habituer mon corps à le mettre dans des positions difficiles, forcer mes articulations. En général, ce que je fais, c'est du 6-6 squat, du split squat et 6-6 squat, split squat. Et le dernier, c'est quoi?
et du squat unipodal. Le squat unipodal, c'est juste je me mets sur une jambe et je fais mon squat. Ensuite, le 6-6 squat, c'est je fais mon squat, mais j'avance mes jambes en avant. Et donc ça me fait travailler, ça me renforce mes genoux principalement, et c'est super important de savoir le faire. Ouais, je disais, le squat unipodal, c'est juste je fais du squat sur une jambe, c'est super difficile. C'est vraiment travailler son équilibre. Et le split squat, c'est genre je fais une fente et il y a une manière de se tenir spécifiquement. Vous pouvez regarder la chaîne de Mouvement Conscient, programme jambes de 1 heure, il explique l'intérêt de faire ça. Mais en gros, ça va me renforcer ma hanche, ma rotation interne. Ça fait aussi un peu d'étirement. Bref. Ensuite, je fais des exercices de mobilité jambes. Et ensuite, je fais de la mobilité jambes. Donc, je mets mes jambes dans plusieurs positions pour les étirer, pour faire de l'assouplissement. Je fais aussi mes mollets. Mes mollets, je fais extension extension mollet, ensuite extension tibia. Donc, je ramène mon pied, je me mets contre le mur et je ramène mon pied comme ça. Ça me fait travailler au niveau de mes tibias. Et mon pied, je le fais rentrer à l'intérieur, je le fais rentrer à l'extérieur. Comme ça, je fais des séries longues à chaque fois. Donc, on va dire que je fais 4-5 séries pour 30 répétitions pour chaque exercice. Donc, que ce soit pour renforcer au niveau du tibia, ou au niveau du mollet, ou au niveau, quand je fais intérieur-extérieur. Et ça, c'est l'objectif de renforcer mes chevilles de manière à tout simplement éviter des choses comme les entorses, tout simplement. En fait, on peut la mettre dans des positions difficiles, notre cheville ensuite, et elle va pas être abîmée. Et donc ça, c'est tout l'intérêt d'avoir un programme qui nous renforce nos genoux, nos chevilles, par exemple. Le but, c'est de limiter les blessures, quoi, les blessures articulaires. Et ensuite, le mardi, je finis tout simplement par faire 1h30 de boxe taille. Le mercredi, 30 minutes, pareil, le matin, 30 minutes d'équilibre, 30 minutes de gainage. Ah oui, donc pour l'équilibre, ce que je fais, tout simplement, c'est que je me mets sur une jambe, et je ferme les yeux en étant sur 2 jambes, je me mets sur une jambe, je lève mon genou, et ensuite, je me mets tout simplement dans des positions de déséquilibre, je crée des déséquilibres tout seul. Mon objectif, c'est tout simplement de retrouver un équilibre, ou alors je vais sortir dehors et puis je vais me mettre sur un endroit où, sur un rebord où je suis difficilement en équilibre, où je suis en déséquilibre, quoi, et je cherche à conserver mon équilibre. Et ça, le but, parce que pour moi, l'équilibre, c'est super important, que ce soit dans la vie quotidienne ou pour son bien-être, mais aussi pour rééquilibrer sa posture, puisque souvent, quand on a un déséquilibre d'oreille interne, ce qui a été mon cas pendant longtemps, on se retrouve à avoir une posture qui est en décalé. Souvent, on va être comme ça, par exemple, sur le côté. Bon, là, j'exagère, mais ça participe à avoir un déséquilibre. Pareil, ça peut participer à avoir un déséquilibre au niveau de son bassin, au niveau de ses genoux, au niveau de ses jambes. Et donc, c'est pour ça de travailler son équilibre, c'est super important. Et en plus, ça se fait facilement, c'est pas fatigant. Gainage, je prends juste un exercice tout simple chez Alex Levent. Juste travailler bien les obliques et travailler bien en fait, il faut travailler toutes les parties de son gainage, tout simplement. Ensuite, je vais courir. Donc ça, c'est mon deuxième entraînement de la journée. Je vais courir. Ce que je fais quand je cours, c'est que là, je vais faire plutôt zone 4. Je cours en général entre 1h30 et 2 heures. Là, l'objectif, c'est de développer mon aérobie. Oui, de développer mon aérobie. C'est ça. Donc ça me permet d'avoir une fréquence cardiaque qui est beaucoup plus élevée, ce qui correspond beaucoup plus à la boxe taille. Et je le fais sur une période donc de 1h30. Bon, un combat de boxe taille, c'est pas aussi long, mais dans tous les cas, je le fais quand même, que ce soit pour mon mental, mais aussi pour physiquement. Et donc c'est un travail de cardio qui est différent, d'endurance qui est différent, donc du travail en zone 2, puisque la fréquence cardiaque est beaucoup plus élevée. On utilise beaucoup plus nos jambes, on est beaucoup plus rapide. Et ensuite, le soir, je vais faire 1h30 de boxe taille, de technique, toujours pareil, donc c'est pas fatigant. Le jeudi, je refais mon programme de mobilité jambes. Je fais ensuite le matin, donc là c'est plutôt de la rééducation épaule, puisqu'en ce moment j'ai une tendinopathie. Quand vous avez une tendinopathie, pas grave, vous pouvez continuer à vous entraîner et vous devez continuer à renforcer, et après vous aurez plus de cellules saines sur votre tendon, et du coup c'est bien. Donc continuez à vous entraîner quand vous pensez avoir des douleurs. Donc je fais ensuite tout simplement un programme de muscu pour réhabiliter mon épaule. Donc là c'est plutôt un focus épaule, en charge très légère, avec des longues répétitions pour pouvoir bien vasculariser, pour pouvoir bien faire aussi de la stimulation de collagène. Je sais pas si la stimulation de collagène elle est plus forte si on fait du travail en force, du 90% RM ou du 60% RM ou du 30% RM, j'en ai aucune idée, je devrais regarder d'ailleurs. Mais dans tous les cas, je vascularise pour apporter plus de nutriments, et ça c'est sûr et certain que c'est bon. Et ensuite le soir, c'est prépa physique, donc de boxe taille, c'est entre guillemets un mélange un peu de tout. Donc là, je travaille en anaérobie, mélangé, on fait de la boxe taille, on fait un peu de technique. Le vendredi, donc là, boxe taille 2 heures le soir, mais ensuite le vendredi, ça va être le jour où je me rapproche de la zone 5 et que je vais travailler au niveau de mon VO2 max. Et ce que je fais en général, c'est donc du 15 secondes d'effort, 15 secondes de récupération, 40 fois. Donc en gros, et à ce moment-là, j'explose. Donc ça, c'est aussi pour travailler ma vitesse et mon explosivité. Je fais du sprint, quoi. Au moins 2 ou 3 sprints. Après 20 minutes d'échauffement, bon, forcément, c'est pas des sprints où je suis bien préparé. Donc c'est pas les meilleurs sprints de la Terre. Mais bon, je travaille dans tous les cas mon explosivité et ma vitesse à ce moment-là. Je tape pratiquement en zone 5 de mon cardio, mais j'arrive pas encore à taper en zone 5 de mon cardio. Donc je pense que je vais changer d'exercice. Mais dans tous les cas, c'est de travailler
travailler sur une très haute intensité cardio, monter en zone 5, donc c'est-à-dire on est proche de la fréquence cardiaque maximale. La VO2 max, on est à 100% ou voire 130% de ma VO2 max. Donc pourquoi est-ce que je fais ça et quel est l'intérêt pour la boxe taille? Tout simplement parce que quand on va faire un enchaînement de coups, on a le cardio qui augmente. C'est comme si tu tapais un sprint au milieu d'une course à intensité modérée. Tu tapes ton sprint et là c'est exactement ça ce que je travaille. Plutôt du 15 secondes de course et 15 secondes de marche ou 15 secondes de petit jogging, quoi. Samedi, c'est mon jour où je fais musculation haut du corps. Donc en fait le samedi matin c'est la journée des sparring durs et ensuite le soir ou l'après-midi, ça dépend, je vais faire de la musculation. Et là en ce moment ce que je fais, c'est je fais plutôt de l'isométrie. Je fais plutôt de l'isométrie parce que c'est un régime de contraction que j'ai pas beaucoup travaillé auparavant. Ça n'a rien à voir avec la boxe taille, mais c'est juste moi pour ma prépa physique personnelle, parce que là mon combat il est dans longtemps. C'est juste personnellement, j'ai pas beaucoup travaillé en isométrie pendant toute ma carrière de go muscu, quoi. Et donc là je fais de l'isométrie, donc ce que je fais c'est du street workout, et front lever, planche, des exercices comme ça, quoi. Donc c'est un exercice de street workout classique. Mes deux références que j'utilise en livre, ça a été la Bible de la préparation physique et l'encyclopédie de la préparation physique. C'est les deux principales références que j'utilise pour préparer mon entraînement. Celui que je vous recommande, c'est la Bible de la préparation physique, où il vous montre tout, comment est-ce que tous les muscles se travaillent, entre guillemets, et ce qu'il faut faire. Bon, comme d'habitude les gars, c'est pas magique, mais quand on répète pas ce qu'on apprend, on oublie. Moi j'oublie beaucoup de choses, mais ce que j'ai retenu, c'est les principes et comment programmer mon entraînement et ce qu'il faut que je travaille. Donc là ça a été utile puisque j'ai pris des notes, entre guillemets, à chaque fois. Et l'encyclopédie de la préparation physique, c'est surtout pour les exercices. Donc là je vous ai montré une base de mon entraînement, mais ce qui va suivre, ça va être amené à changer et à évoluer, parce que je vais avoir des statistiques sur comment est-ce que je m'entraîne. Là j'ai ma montre connectée. Dites-moi si après vous voulez que je vous fasse une vidéo donc sur quel est l'intérêt d'une montre connectée et de ses entraînements. Et aussi là, donc il n'y a pas encore du travail de force, c'est pas encore du travail endurance force, donc ça je vais le faire un peu après. On va dire que moi je fais plutôt des microcycles, donc en général on pense que soit on fait par gros cycle, donc on fait des blocs de 4 semaines d'entraînement avec un certain programme puis 4 semaines. Moi je préfère tout faire, et puis je préfère faire des microcycles, donc c'est-à-dire que là pendant 1 ou 2 semaines je vais plutôt travailler ma vitesse quand je suis à la salle, mais peut-être qu'après je vais faire un peu de vitesse mélangée à de la force, ensuite de la force mélangée à de la force endurance quand je serai à la salle. Ça dépend de comment je me sens, de comment est-ce que je suis en énergie. Je préfère faire comme ça parce que savoir comment est-ce qu'on est demain, c'est difficile. Savoir comment est-ce que notre corps va être dans 4 semaines, c'est difficile. Et donc, je me prends pas trop la tête à ce niveau-là, au niveau de ces entraînements. Et aussi, les exercices vont être amenés à changer. Mon travail de cardio, forcément, il va être amené à changer. Peut-être que je vais arrêter de faire 1h30 de seuil 4 et je vais plutôt faire 1 heure de seuil 4. Peut-être que je vais arrêter le 15-15. Il y a plusieurs manières de travailler et à chaque fois, je vais essayer d'améliorer mon programme. Non pas dans un objectif de toujours changer bêtement, mais tout simplement pour ajuster. Ça c'est plutôt une base, il faut tout le temps une base, et ensuite on ajuste, c'est normal que le programme il soit pas parfait, mais c'est plutôt d'être dans cette philosophie là de il faut ajuster son programme, et il faut au moins en faire un, et ensuite on ajuste selon notre expérience du terrain, selon ce qu'on apprend. Tout simplement. Tout ce que je travaille là, c'est un objectif qui est plus ou moins lié à la boxe taille, mais aussi lié à ma santé, parce qu'il faut travailler sa santé, et il faut travailler, je dis faut travailler sa santé, ça n'a pas vraiment de sens de dire ça, mais vous comprenez quoi, il faut travailler sa santé, les atouts qu'on utilise en boxe pendant mes entraînements. Et vu que la boxe c'est un sport qui est vraiment archi complet, il manque juste un travail de force, endurance pour le haut du corps. C'est pour ça que là on voit que mon programme, il est pas très focus sur le haut du corps, mais bref, ça viendra après. Puis j'ai beaucoup travaillé mon haut du corps dans tous les cas, donc ça va, on va dire que je suis plus en entretien pour le haut du corps pour le moment que dans un travail de spécialisation, parce que je fais de la boxe, quoi. Donc c'est absolument pas un programme où je m'apprête à combattre, c'est plutôt un programme de préparation générale, tout simplement, qui est à faire tout au long de l'année. J'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère pour vous ça a été intéressant comme vidéo. J'ai essayé de détailler mes entraînements et d'expliquer pourquoi est-ce que je faisais ça. J'ai pas voulu non plus trop rentrer loin dans les détails, parce qu'après ça aurait fait une vidéo qui aurait pu être indigeste. Aussi, si vous parlez anglais, donc je me suis inspiré de Andrew Huberman, qui est un neuro-ophtalmologiste à Stanford et qui fait des vidéos sur YouTube. Donc si vous comprenez l'anglais, allez sur sa chaîne, c'est super bien. Il a fait donc un Complete Fitness Protocol, donc un programme de musculation complet pour la santé, et je vous recommande vraiment d'y aller. Aussi, on va parler de repos. Donc le repos, ce que je fais, donc vous voyez que j'ai des grosses séances, et puis très souvent le lendemain ça va juste soit être de la mobilité articulaire ou de l'équilibre, du gainage, et c'est pas très taxant pour mon corps, donc ça me permet de reposer. En plus de ça, je fais beaucoup de récupération, donc en mettant du froid, en faisant des douches froides, en faisant des douches chaudes, en me mettant du chaud, en faisant des chocs thermiques, chaussettes de compression, automassage, étirement. Au niveau des étirements, je m'étire plusieurs fois par jour, je m'étire vraiment beaucoup. Et vous, ce que vous pouvez faire, c'est vous étirer 1 fois par jour, ou
ou alors vous étirez 2 fois par jour, 1 jour sur 2. Ça, c'est les 2 trucs qui me fonctionnent le plus et le mieux. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus longue sur comment construire son programme de musculation pour la santé, on peut le faire. Sinon, tout simplement, allez voir la vidéo de Andrew Huberman où reprenez la même structure de mon entraînement et ensuite adapter vos exercices, vos envies. Allez regarder la Bible de la préparation physique, c'est le top pour comprendre et pour programmer, plus pour comprendre que pour programmer. Ça va pas non plus dans les détails. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire si vous avez des questions et aussi un abonnement. Ça me soutient vraiment énormément. Je vais aller en Thaïlande bientôt pour m'entraîner et faire mon combat, je l'espère. D'ici 2 mois, j'aimerais bien être à 1000 abonnés, déjà bientôt 700. Donc merci à vous les gars, pensez à vous abonner. Ciao ciao.